C'est pourquoi ils ont dit, toi, toi ici, tu n'as même pas encore 50 ans. Impoli. Mal élevé. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu nous dis que tu as vu Abraham. Donc, le langage de Jésus, ce n'est pas autre chose. Son langage qui compliquait les Hébreux, ils ont appelé son langage la nouvelle doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce verset-là existe. Cherchons ça. On lui dit, il a une doctrine nouvelle. Pendant qu'on cherche, on continue. Le langage de Jésus, je vais comprendre les deux passages. D'abord, Jean, quand Jésus dit, pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? D'abord ça. Nous retenons ces passages. Et j'explique que le langage de Jésus, c'est la nouvelle doctrine selon les hommes de la terre. C'est que la doctrine de Jésus frappait les gens des synagogues. Et c'est cette doctrine qui a fait que Jésus soit haï et qu'il soit persécuté à cause de cette doctrine-là. Je ne sais pas si nous allons trouver ces passages. De toute façon, on continue l'enseignement. Et si on trouve les passages qu'on va nous donner, vous allez noter. Parce qu'on doit gagner le temps. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'expliquer. Langage, Jean combien? Jean 8, 43. Jean 8, 43. Prenons Jean 8, 43. La nouvelle doctrine, je crois qu'on va trouver ça après. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui, continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ah! Donc, c'est vraiment grave de voir que ces gens qui parlaient la même langue, mais Jésus leur dit, vous ne comprenez pas mon langage. Et Jésus pose la question. Or, quand on dit la langue, le langage de Jésus, ce n'est pas autre chose. Ce n'est que la nouvelle doctrine. Vous savez que chaque fois que Jésus parlait avec eux, Jésus parlait dans les langues des anges. Dans les langues des anges, ils ne pouvaient pas les comprendre. D'accord? C'est pour vous dire ceci. Frère, tu dois apprendre à faire la différence entre toi, je répète encore, avec ceux qui n'ont pas encore reçu cette parole. C'est ce que nous avons parlé d'être dans la maison. Prenons le passage. Notez le passage. Matthieu 7. Matthieu 7. 28. 28. Allons-y. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Non. Et ils ont posé la... Il enseigne une nouvelle doctrine. Ça, c'est bien. Nous allons continuer. Nous allons trouver les passages où on dit, ils ont appelé sa doctrine la nouvelle doctrine. Nous allons chercher ça et nous allons trouver. Mais je ne veux pas qu'on soit focalisé sur le verset. Le verset, nous allons vous donner pour aller vérifier. Mais retenez l'enseignement que je vous ai dit risque d'être difficile. Donc nous sommes encore au début pour maintenant entrer dans la matière. Alors, si vous ne comprenez pas le début, alors la fin sera terrible pour vous. J'ai commencé par dire que Dieu sépare le monde avec ceux qui ont reçu sa parole. Donc, quand vous recevez cette parole, ça doit vous séparer du monde. Et quand on parle du monde, c'est tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de Jésus. Tous ceux qui n'ont pas le langage de Jésus. Et ceux qui n'ont pas
reçu le langage de Jésus, écoutez très bien, ils appellent le langage de Jésus la nouvelle doctrine. Lisons ça. Marc chapitre 1er, au verset... Marc chapitre 1er. 27. Marc 1, 27. Tous furent saisis de stupéfaction, oui, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits. Merci. Et ils lui obéissent. Ok. Donc, regardez. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui puisse me saisir très bien. Saisis-moi bien, frère. Je répète encore. Ces gens appellent l'enseignement de Jésus la nouvelle doctrine. Pourquoi? Parce que il y avait déjà une autre doctrine. Donc, ils étaient habitués à une doctrine quelconque. Le catholicisme, tout ça, ils étaient déjà habitués. Ils savaient que pour prier, il faut ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ils savaient déjà, ils sont grandis, des amis madame, ils sont grandis comme ça. Hier à Bruxelles, j'étais avec les gens des amis madame. Mais Dieu bon, hein, c'est sans amis. Dieu bon. Une dénomination appelée Dieu bon. C'est avec eux on partageait. D'abord, ce qui était bizarre, je me suis retrouvé que nés là-bas, leurs parents, tous ils ont grandi, elles ont grandi là-bas. Il faut voir le langage. Je leur donne 1 Corinthiens 14. C'est quoi? Oh, la femme lui a péché. Non, ça c'est Paul qui a parlé. Bon, je donne l'écriture. Bon, parce que d'abord, ils m'ont dit, bon, il y a 2 ans, on ne s'est pas vu. Nous devons prier. J'ai dit, comment je vais prier avec vous? Oh, comment je... Non, je ne prie pas. Je ne peux pas prier avec vous. Pourquoi? Non, comment? Pour prier avec toi, tu dois comprendre l'écriture. Tu dois voiler la tête. C'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? C'est qui est écrit. Est-ce que vous comprenez? Je dis, je ne prie pas avec vous. Parce que nous avons des dieux différents. Je vous ai déjà salué, ça suffit. Ou bien, dis Alléluia, comme vous êtes habitués. Mais on ne peut pas prier. Je ne peux pas prier avec toi. Vous voyez ça? Je leur dis, on ne peut pas prier. Il n'y a pas de complaisance là. Je ne prie pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'écriture. On prie avec la... Au moins, si vous voulez, vous fermez les yeux. Je vais prier. En prière, je dis, Seigneur, Dieu, je te bénis. Je veux que mes sœurs ici se convertissent. Amen. J'ai une prière que je peux faire pour vous, pour votre conversion. Mais oh non, adorons Dieu avec vous. Comment nous allons adorer? On ne peut pas adorer. Vous fermez les yeux, moi je prie pour votre conversion. Je vais demander à Dieu pendant cette prière, mais c'est comme ça, quand je n'ai pas voulu vous achoper. Parce que quand j'aurai fini de faire cette prière, vous allez me lapider. Vous voulez dire que nous ne sommes pas convertis. Alors pour ne pas vous éviter des problèmes, on ne prie pas, on se salue. Elles ont trouvé que c'est de l'orgueil. Il faut qu'on trouve que tu es orgueilleux. Mais toi, au fond, tu sais que tu n'es pas orgueilleux, mais tu leur dis ce qui est écrit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, la Bible révèle ceci, que ces gens appellent le langage, donc la prédication de Jésus, comme une nouvelle doctrine. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que il y avait déjà une autre doctrine. S'il n'y avait pas une autre doctrine, ils allaient dire, ça c'est quelle doctrine? Ils ont dit non, ça c'est la nouvelle. Tout à fait. Parce que je me fais comprendre. C'est ainsi que la Bible dit qu'ils étaient stupéfaits. Ils ont appelé ça la nouvelle doctrine.